ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Alors en tant que serviteur, en tant que pasteur, selon les moyens que Dieu vous donne, vous pouvez aussi penser à la vie des hommes qui vous sont utiles à l'Église. Vous savez, les personnes qui passent devant la chair représentent l'Église. Et ça doit quand même être des personnes bien présentables. Je connais dans le parcours ministériel, il y a des gens, il a le ministère, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais quand vous voyez même la chemise qu'il a portée, même la chaussure, ça demande l'attention du pasteur. Alors vous, en tant que pasteur de l'Église, mettez des gens à la chair qui présentent, qui font l'honneur de vous et qui font aussi l'honneur de l'Église. Pourquoi dans certaines églises ou dans l'Église catholique, la plupart de ces dignitaires, des hommes d'affaires ou des politiciens préfèrent aller là-bas? Parce que le cadre est propre. Alors nous devons aussi penser à ces choses. Lorsque vous voyez les descriptions que Dieu donne à Moïse pour le tabernacle, vous allez voir que Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'excellence. Donc l'Église, nous devons penser à toutes ces choses-là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un ministère, qui peut faire un bon travail, même dans la musique, il faut toujours... Moi, il y a des moments où je vais dans les églises. J'ai un ami qui a commencé une église, qui me dit souvent comment il souffre avec le travail et des gens qui lui sont vraiment utiles. Je suis allé dans son église une fois, il me dit souvent, vous voyez ce frère-là, il fait beaucoup, très fidèle dans les dîmes et dans les offrandes. Mais quand il est passé, je le vois toujours comment il fait beaucoup de sacrifices pour l'église. Alors une fois il passait, comme son pasteur m'avait déjà dit qu'il est très utile, j'ai vu la chaussure qu'il avait portée, c'était pas bien, tout ça. Et je suis allé chez moi, j'ai pris certaines histoires que j'avais qui n'étaient pas encore utilisées. Je suis allé donner à son pasteur, je lui ai dit, donne à ce frère-là parce qu'il vous est utile dans le Seigneur. Les personnes qui passent ici, l'église, ce n'est pas un endroit où quelqu'un doit passer ici de n'importe quelle manière, non. Vous savez pourquoi nous portons des vestes, des cravates lorsque nous nous tenons devant vous? C'est parce que nous vous respectons. Quand je suis chez moi à la maison avec ma femme et mes enfants, je ne peux pas porter la cravate. Alors tout ce que je fais, c'est pour respecter l'audience. Alors ici, à la chair, on ne se met pas de n'importe quelle manière. Les serviteurs de Dieu, surtout nous les responsables, nous devons aussi savoir que Dieu nous envoie certaines personnes afin que nous les taillions sur les plans social et qu'elles soient aussi utiles à l'œuvre du Seigneur. Amen. Moi, dans notre église, quand je vois quelqu'un qui fait un bon travail, même parmi les pasteurs ou quoi que ce soit, j'achète des habits, je fais ceci, cela, je donne. Mais il y a aussi des personnes, même si vous leur faites du bien, ne vous seront jamais reconnaissantes. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Et la plupart des pasteurs ont été déçus par les personnes qu'ils ont été. Récemment, il y a un pasteur qui est arrivé à Johannesburg, qui a été pris en charge par un autre pasteur. La femme, les enfants et lui dans sa maison, mangeant matin et soir sans payer quelque chose. Lorsqu'il a eu l'opportunité de faire du mal, il a fait du mal au même pasteur qu'il avait sous-logé pendant beaucoup de temps. Cela me rappelle l'apôtre Paul. Un jour, il a eu froid, il est allé quelque part, il a commencé à ramasser les herbes pour aller se chauffer un peu. Mais en ramassant les herbes, Paul ne savait pas qu'il y avait une vipère. Il a pris les herbes pour chauffer, et puis après un certain moment, lorsque la chaleur était forte, la vipère est sortie des herbes. Au lieu même de s'évader, la vipère est allée mordre l'apôtre Paul. Et lorsque les gens ont vu cela, ils ont dit certainement cet homme est mauvais. Mais comme Paul était un serviteur de Dieu craignant le Seigneur, il a seulement bougé la main et la vipère est tombée. Et les gens ont changé leur attitude. Cela veut dire quoi? Il y a des personnes parfois que vous avez ramassées dans la poussière. Il y a des gens, tu te rappelles que même ton premier passeport, c'est cet homme-là qui te l'a acheté. Tu n'étais jamais monté dans l'avion. À partir de cet homme, Dieu t'a ouvert des portes par-ci, par-là. C'est-à-dire, il t'a ramassé de la poussière. Mais lorsque tu as l'opportunité de faire du mal, c'est la même personne à qui tu fais du mal. Vous savez que
le problème que nous avons parfois dans nos ministères, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas réglées dans le passé. Lorsqu'Agar a quitté la maison d'Abraham, bien que Sarah lui faisait du mal, Dieu lui a dit, tu dois retourner dans la maison de... retourne devant Agar pour t'humilier, pour lui demander pardon. Dans le ministère, là où vous avez mal agi, c'est là où le Seigneur vous attend. Pour que les choses marchent, il faut d'abord retourner, réparer là où vous n'avez pas réparé, et c'est alors que vous aurez un nouvel élan. Il y a des gens parfois dans le ministère qu'il faut aider de loin. Paul avait une bonne intention parce que la chaleur était importante pour lui. Mais en ramassant toutes ces herbes-là, il a ramassé aussi une vipère sans le savoir. Moi, je dis souvent aux gens, si vous avez besoin de voir des serpents, n'allez pas aux zoos. Les vrais serpents sont à l'église. À la seule différence que les serpents de l'église sont en cravate et en cabello. Il y a beaucoup de personnes, là où elles sont aujourd'hui, ça ne marche pas parce que dans le passé, il y a des choses que vous avez faites et jusque-là, vous n'avez jamais pris le temps de les réparer. Peut-être, c'est la clé à l'épanouissement ou à la percée de ton ministère. Retourne un peu dans le passé pour voir des choses que tu as faites, partout où tu es passé et là où tu es aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qu'il faut réparer? Amen. Donc, il faut savoir réparer. Alors je dis au pasteur, prenez soin des personnes qui vous sont utiles, même si elles ne vous seront jamais reconnaissantes. On ne peut pas refuser de faire le bien parce qu'on a été déçu. Donc, prenez du soin. Parfois, il y a des gens, ils sont utiles, ils ont le ministère, mais quand vous regardez même leurs femmes, ça ne fait pas l'honneur de la taille de l'église. Moi, je dis souvent aux prédicateurs de notre église, quand tu te mets devant les gens, tu dois bien t'habiller, tu dois être correct dans tes manières. Et cela, le travail du pasteur. J'ai défini l'église dans ce syllabus comme étant un groupe de personnes baptisées, organisées pour exécuter l'œuvre du Seigneur sous l'autorité pastorale. Tout ce que nous avons dans l'église et tout ce que nous faisons, nous le faisons sous l'autorité du pasteur. Le pasteur doit être au courant de tout. Il n'y a pas des choses qui doivent surprendre le pasteur parce que c'est le premier responsable. Je parlais hier des doctrines de l'église, des enseignements qui doivent être décidés par le pasteur titulaire. Il y a des choses, même il y a des choses dans l'église, même des enseignements pour lesquels Dieu ne vous demandera jamais de compte parce qu'il sait que ce n'est pas votre devoir. Parfois, nous nous faisons des problèmes inutiles dans l'église. Il y a des choses qui mèneront personne en enfer, même au ciel. Mais ce sont des choses parfois qui détruisent les églises d'une manière or inutilement. Il y a des responsabilités pour lesquelles Dieu ne te demandera jamais de compte. Je vais quelque part, je demande pourquoi je ne vois plus de gens. Non, parce que le pasteur a changé la doctrine. Aujourd'hui, il commence à permettre aux femmes de prêcher. Moi, je leur dis, frère, ces choses-là, la femme prêcher ou ne pas prêcher, ça n'amènera personne au ciel ni en enfer. Si toi tu considères que c'est un péché, c'est la responsabilité du pasteur. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne vous demandera jamais de compte. Il va demander au pasteur. Alors vous devez savoir que dans l'église, ce n'est pas tout prédicateur qui doit venir ici avec un enseignement doctrinal pour donner. Non. Et ça doit être compris de cette manière-là, afin que le travail de Dieu puisse aller de l'avant. Sommes-nous ensemble? Nous sommes toujours dans 1 Roi chapitre 7 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, comme nous l'avons lu hier. Alors, il est très important. Nous avons aussi dit que, et nous continuons, un serviteur de Dieu, lorsqu'on t'a scié, tu dois présenter, vous savez, un homme de Dieu, même dans sa manière de marcher, même dans sa manière de parler, on doit retrouver les traces de Jésus. Pierre,
après avoir passé un temps avec Jésus, il ne pouvait pas se cacher. Lorsqu'on l'a vu parler, on a dit non, non, non. Toi, la manière dont tu parles, tu as été avec Jésus. À un certain moment, on doit t'identifier. Un serviteur de Dieu, même quand vous êtes à la chair, même à la télévision, il y a des choses qu'un serviteur de Dieu ne peut pas dire et ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que vous avez été scié. Votre manière de vous habiller, des fois aujourd'hui on voit un serviteur de Dieu, on ne sait pas que c'est un serviteur. Il est comme un musicien, il apparaît, il fait des choses. Je me demande, je ne sais pas. On doit, quand on a été entre les mains du Seigneur, même votre manière de parler, on doit savoir que c'est un serviteur de Dieu. Vous ne devez pas parler comme n'importe qui, vous habiller comme n'importe qui. Moi je dis dans notre église, tout le monde est à eux. Vous êtes... on n'a pas interdit de porter les pantalons, on n'a pas interdit de faire n'importe quoi. Mais quand vous êtes à la chair, soit vous interprétez, soit vous êtes dans la musique ou les protocoles, personne ne porte le pantalon. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a connu un scandale à l'église. Vous savez, parfois les femmes sud-africaines, je m'excuse, sont comme ça. Mais quand vous regardez la manière dont les pantalons, toutes ces choses, et parfois quand on passe devant, on peut dire que le pasteur n'est pas sérieux à partir de l'habillement des modérateurs. Même les protocoles sont des personnes, les premières personnes que nous voyons lorsque nous venons et les dernières personnes que nous voyons lorsque nous retournons. Alors, quand vous regardez les protocoles, vous avez au moins l'identité du pasteur de l'église. Parce que l'église, les choses marchent et ne marchent pas. Le premier responsable, c'est le pasteur. Moi, je dis dans notre église, on n'a aucune raison pour commencer le culte avec 2 minutes de retard. Jamais. Ça dit, quand vous venez, le culte commence à 9h30, vous êtes là à 9h31 minutes, vous êtes en train de parquer votre voiture, vous allez entendre quelqu'un d'autre à 9h30 en train de faire la modération. On doit être strict avec les choses de Dieu, on doit être sérieux. Et le premier responsable, c'est le pasteur. Si le pasteur vous dit quelque chose et que vous murmurez, c'est parce que vous ne savez pas que tout ce que les gens voient au travers de vous, c'est lui qui sera blâmé. Alors moi, quand je vais dans une église qui commence le culte en retard, je me dis que c'est le problème du pasteur. Une fois, je suis allé quelque part, la sœur qui interprétait avait été en collant. Et le devant ici, c'était vide, et le derrière était un peu en collant, en train d'interpréter la parole de Dieu. Moi, je me dis, c'est une maladie. C'est vraiment une maladie. Parfois, vous voyez les filles dans l'église, la manière dont elles sont habillées. Vous savez, la seule chose qui peut chasser la présence de Dieu dans une église, c'est le péché. Et nous devons tout faire. Le pasteur, on dit, c'est un manager. L'église, le pasteur est un manager. Donc, il doit avoir le contrôle de tout dans l'église. C'est pourquoi nous qui sommes dans les départements, selon l'organisation de l'église, à un certain moment, nous devons retourner pour faire les rapports au pasteur, afin que le pasteur soit au courant de toutes les situations de l'église. Et ça demande une bonne organisation et des personnes qui sont d'abord loyales au pasteur aussi. Amen. Donc quand vous êtes envoyé dans n'importe quel département, ce n'est pas pour faire ce que vous voulez faire. Tout ce que vous faites là-bas, comme je l'ai dit hier, vous avez la délégation du pasteur et vous devez savoir comment faire les rapports. Voilà pourquoi l'apôtre Salomon va prendre les pierres de grande dimension, il va les placer au fondement de la maison. Pourquoi? Parce que sur ces pierres, on doit aussi placer d'autres petites pierres. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir un grand cœur. Il doit avoir déjà dépassé des problèmes des femmes, des problèmes d'argent, des problèmes de plusieurs choses pour qu'il soit propre au ministère. Et ça ne doit pas être un enfant dans les choses de Dieu. C'est comme l'apôtre même Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3. Ça ne doit pas être un novice. Ça doit être quelqu'un qui a un grand cœur. Parce que sur lui, on va placer d'autres pierres. Tu vas prendre la charge d'autres personnes. Si tu n'as pas un grand cœur, tu ne peux pas servir le Seigneur. Moi, je dis d'ailleurs, s'il y a des gens qui devaient abandonner les choses de Dieu depuis longtemps, ce sont des pasteurs. Parce que le pasteur en a de toutes couleurs. De toutes couleurs. Alors, si tu n'as pas un grand cœur et qu'on te place
là où il faut placer des personnes matures, tu vas causer beaucoup de problèmes à l'œuvre. Voilà pourquoi il y a 3 manières ou 4 même à travers lesquelles on se retrouve dans le ministère. Premièrement, l'apôtre Paul écrit aux Galates. Il leur dit, Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu et non par la volonté des hommes. C'est-à-dire, il y a des hommes qui se sont retrouvés dans le ministère par eux-mêmes ou par un homme ou par Dieu ou stratégiquement par le diable pour donner la mauvaise image de l'Église dans une nation. Alors vous, en tant que pasteur, c'est à vous de savoir qui mettre où, parce que c'est ça l'organisation. L'organisation veut dire placer une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est le travail du pasteur dans l'église de placer les hommes là où il veut que les hommes travaillent. Amen. Alors si nous avons des personnes qui n'ont pas un grand cœur, ça sera difficile que l'église puisse évoluer. Le pasteur est celui qui connaît la capacité spirituelle de tous ses frères ou tous ses fils et toutes ses filles dans l'église. Il connaît des personnes qui peuvent déjà être prêtes pour servir le Seigneur. Alors c'est lui qui doit les placer là où il faut. Et là où vous êtes placés, vous devez savoir que vous représentez le pasteur. Alors l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, il leur dit, Corinthiens, nous avons élargi nos cœurs, mais vous nous avez rendus étroits dans vos cœurs. En d'autres termes, l'apôtre Paul avait un grand cœur. Parce que si vous n'avez pas un grand cœur, il y a des choses que vous ne supporterez jamais dans l'église. J'ai entendu un pasteur un jour dire, si cette église, si ça dépendait de moi, il y a des gens que j'aurais déjà chassés de cette église. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous les regardez, vous avez une certaine image des problèmes qui vous attendent. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez les Écritures, vous ne verrez pas un gouvernement bien précis. Mais il y a beaucoup de gouvernements que nous pouvons retrouver dans les églises, mais qui seront toujours bibliques. Le pasteur peut se dire, ici, je ne travaille pas avec, je ne veux pas avoir de pasteurs assistants comme tels, mais je vais travailler avec des anciens et des diacres. Ou les autres vont dire, je vais travailler avec les chefs des départements. Ça dépend de la manière et de la qualité des personnes que le pasteur a, qui peut aussi l'amener à décider le genre de gouvernement qu'il faut dans son église. Quand vous avez des serviteurs de Dieu qui vous contredisent partout, vous aurez au moins un gouvernement ou un État comme FCC Cash. Et vous pouvez passer beaucoup de temps sans évoluer parce que vous aurez toujours des problèmes. Il y a des serviteurs. Moi, je me rappelle, 30 ans passés, il y avait des réunions dans l'église quand il y a des problèmes. Lorsqu'on dit allons évangéliser, vous ne verrez pas certains serviteurs. La prière, vous ne les verrez jamais. Mais quand il y a une réunion, ils peuvent même demander quelques jours off du travail pour venir à la réunion. Ils commencent à préparer les autres moralement. Ancien, tu as combien de points? 3 points. Oh, moi j'en ai déjà 4. Mais le point là sur les finances, il faut que le pasteur nous explique. Il commence à préparer des choses comme ça. Quelqu'un qui n'a jamais dépensé même $1 pour appeler les membres de l'église et leur demander comment ils vont. Et vous allez venir, une réunion qui commence à 16 h, vous allez jusqu'à 5 h du matin. Et tout ce que vous ne faites que vous tiraillez. Après réunion, ce sont des problèmes dans l'église. Et quand vous avez des personnes comme ça dans l'église, le pasteur doit savoir que ça, ce n'est pas une bonne équipe pour avoir des réunions. Venez avec un programme déjà bien précis, donnez à chaque personne des choses qu'elle doit faire et l'église doit avancer de cette manière. Parfois, il y a des réunions qui n'avanceront jamais le travail de Dieu. Et le pasteur doit connaître l'équipe avec laquelle il travaille et il doit la conduire selon les contextes. Parce que vous ne verrez jamais dans la Bible nous présentait un gouvernement de l'église bien précis. Pour élargir l'équipe du leadership dans l'église, même quand vous lisez l'église primitive, lorsque vous arrivez dans Acte 6, lorsqu'on commence à élire des diacres, ça n'a pas été comme ça. Jésus a laissé une église de combien de personnes? 120, n'est-ce pas? Et quand vous lisez les Écritures, il y a eu des vagues de croissance. La première croissance a ajouté combien de personnes à l'église? 3000. Nous sommes partis de 120 à combien? À 3120.
Et quand vous arrivez vers Actes, après là, vous avez au moins 5000 qui ont été ajoutés. Et à partir de ce moment-là, les apôtres trouvent que l'équipe du leadership doit être élargie. Vous n'avez pas besoin toujours dans l'église d'avoir tous les départements alors que ce n'est pas encore important. L'équipe du leadership s'élargit selon la croissance de l'église. Il y a des départements parfois dans votre église qui ne sont pas utiles. Il ne faut pas gonfler la taille de l'église ou des serviteurs pour, comme on dit, to fill the gap. Parce qu'il y a un trou quelque part, vous n'avez pas de personnes qualifiées et capables de le faire. Vous dites, nous devons aussi avoir des départements comme dans d'autres églises. Non. Allez mollo mollo selon les besoins de l'église. Les serviteurs qui sont dans l'église, on n'a pas de pasteur seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a été pasteur ailleurs, où nous devons ordonner des pasteurs alors qu'il n'y a pas du travail pour eux. C'est frustrant d'avoir un titre à l'église, mais on n'a pas de responsabilité. C'est comme un général qui n'a pas de troupe. Donc, dans une église, même s'il y a d'autres pasteurs ou d'autres serviteurs qui étaient ailleurs, qui rejoignent notre église, on doit les utiliser selon les besoins qui sont dans l'église. Ce n'est pas parce qu'il a été pasteur ailleurs qu'il doit être aussi pasteur ici. On peut reconnaître le ministère. Mais quand il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire, il ne faut pas avoir beaucoup de pasteurs sans travail. Amen. Amen. Dans d'autres églises que nous avons vues ailleurs, chaque pasteur doit avoir une responsabilité. Ça peut être, il dirige tel département ou tel autre département. Mais ce sont des personnes dont vous devez être convaincus que ce sont des serviteurs de Dieu qui manifestent des caractères. Parce que souvent, le chaos ou la crise dans l'église, c'est que nous nous penchons plus sur les charismes des gens, mais leur caractère, nous négligeons. Or, c'est le caractère des personnes qui doivent être d'abord travaillées afin que l'église ne puisse pas connaître de problèmes. Vous savez, un homme de Dieu, ça ne prend pas une semaine ou 2 semaines pour le reconnaître. Moi j'ai ma manière de découvrir les hommes de Dieu. D'abord, l'heure à laquelle tu arrives à l'église. Moi, des gens qui viennent à l'église en retard, pour moi, tu peux connaître Genèse jusqu'à Apocalypse, pour moi, c'est nul. Des gens qui ne manifestent pas le caractère des enfants de Dieu d'abord. Amen. Amen. Tu es un serviteur de Dieu, mais ta femme, tes enfants, on ne les voit à l'église que le dimanche et ils viennent même en retard. Pendant la semaine, on ne les voit jamais. Tu es un serviteur de Dieu, ta dîme, tu ne donnes jamais à l'église. On ne t'a jamais vu. Moi, je dis aux serviteurs, si tu n'as jamais pris ta dîme en main propre pour donner au pasteur de l'église où tu es serviteur, tu es encore très loin du leadership. Comment ça peut arriver que tu travailles, mais tu ne donnes pas ta dîme? Écoutez, frères et sœurs, dans nos enseignements de church membership, il y a la différence. Je ne veux même pas aller là-bas, c'est trop, ça va demander beaucoup de détails. Quand tu es dans une église, tu peux avoir été, je ne sais pas, serviteur dans une église ou dans une autre province. Comme maintenant tu es dans cette église, tu peux donner l'offrande dans une autre église, tu peux donner autre chose. Mais la dîme, c'est à l'église où tu es membre. Ta dîme ne peut jamais aller dans une autre église ou à une autre personne. C'est dans l'église où tu es. Pourquoi? Parce qu'en tant que serviteur, ça montre si ton cœur est là ou il n'est pas avec nous. Matthieu 6, 21, la Bible dit quoi? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera. Si ta dîme n'est pas ici, comment pouvons-nous dire que ton cœur est avec nous? Et la plupart des serviteurs qui demandent qu'on leur donne l'argent à l'église sont ceux-là qui ne donnent pas souvent. Tu es serviteur, tu ne donnes pas ta dîme. Un jour, j'ai dit ceci dans l'église. Un serviteur qui ne donne pas sa dîme. Mais quand il passe à la télé et à la chair, il dit, frères et sœurs, la dîme, on ne discute même pas, c'est la part de Dieu. Là où j'étais assis, je me dis, il y a des sorciers dans l'église. Comment peux-tu avoir du courage de dire des choses aux autres que tu ne fais pas? Et tu les dis avec beaucoup de vivacité.
Dans nos enseignements de prédicateurs et modérateurs, on dit qu'un serviteur, tu ne dois pas prêcher des choses que toi-même tu ne fais pas. Parce qu'il y a des gens qui font, en anglais on dit you play church. There are people who play church and other people make church. C'est-à-dire tu joues l'église et tu fais l'église. C'est-à-dire quand tu joues l'église, c'est comme un enfant qui joue avec sa petite soeur. Il se dit, moi je suis papa, toi tu es maman. Et nous sommes en train de faire quelque chose comme une famille. Tout ce que tu viens dire ici, et que toi tu ne fais pas, tu es en train de play church. Tu es en train de jouer l'église. Mais tu ne fais pas l'église. Il y a des personnes, quand elles prennent la chair, c'est pour montrer combien elles connaissent. L'église, ce n'est pas pour montrer aux gens combien tu connais. D'ailleurs, un prédicateur, tu peux connaître beaucoup. Mais lorsque ton message, tu te mets à la chair, tu rends ton message au niveau de l'audience pour que les gens te comprennent. Ce n'est pas pour venir dire ici avec beaucoup de mots grecs. Une fois, je vois un serviteur de Dieu qui se met devant et dit « Alléluia ». Vous savez, avec beaucoup d'arrogance, vous savez, moi je suis docteur. Je ne sais pas si vous allez comprendre mon message parce que mon niveau... Alors maintenant, vous savez, quand vous avez dit des choses comme ça, vous avez remonté les expectations des gens, les attentes des gens. Maintenant, ils veulent voir, aujourd'hui nous aurons... Mais quand vous suivez le docteur, vous ne voyez rien de docteur. Parfois, il y a des prédicateurs qui font... Ne faites pas des choses comme ça. La prédication, c'est quoi? Néhémie 8:8. Il lisait dans les Écritures, dans la loi, pour faire comprendre aux gens la loi. C'est-à-dire quoi? Un prédicateur, c'est quelqu'un, je peux connaître tout, mais ça m'aide pour comprendre le message. Quand je viens à la chair, je ramène les choses difficiles au niveau de mon église, afin que les gens comprennent la parole de Dieu. La parole de Dieu a toujours été simple, mais c'est nous qui la compliquons. Un jour, quelqu'un, après avoir prêché dans une église quelque part, on était encore ici, il vient dire, Michel, tu as suivi mon message aujourd'hui? Moi, j'ai dit oui. Lui-même dit, non, je sais, ça n'était pas au niveau de l'église. Moi, j'ai dit, si ce n'était pas au niveau de l'église, tu as fait chômer l'église. Et toi aussi, tu as chômé étant devant. On ne vient pas à l'église pour impressionner les gens. Combien je connais? Non. Viens avec un message simple. Vous savez, tout esprit qui vous anime ici à la chair, votre pasteur connaît très bien, il peut lire l'esprit qui vous anime. Alors quand vous faites des choses comme ça qui n'avancent pas l'église, qui ne bénissent pas les autres, il y a moyen que vous fassiez, je ne sais pas, une année sans passer à la chair pour prêcher. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas bon. Amen. Donc les grandes pierres, Salomon l'avait placées au fondement de la maison. Et après cela, il va utiliser le bois de cèdre. Rappelez-vous Ésaïe 9:10. On a dit, les sycomores sont tombés, les briques sont tombées, nous allons les remplacer par le cèdre et par des pierres. Les biens dans la maison de Dieu, nous en parlerons lorsque nous parlerons de la part du sacrificateur, sont très importants. Lorsque vous amenez vos biens dans la maison du Seigneur, vous devez savoir que c'est très important parce que dans l'église, nous avons au moins 22 dons de l'esprit. Éphésiens 4:11, 1 Corinthiens 12, 8 à 10 ou 6 à 8, et puis Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Et c'est là où nous trouvons tous les dons de l'esprit. Nous avons les dons ministères, nous avons les dons de l'esprit et les dons qui sont des activités. Dans Romains 12, on parle des dons de libéralité, c'est-à-dire l'église doit avoir. Le cèdre représente le bois qui était très fort et qui était utilisé pour l'ornement dans la maison du Seigneur et qui était fort pour soutenir la construction. Donc nous parlons des hommes et des femmes qui ont ces dons de libéralité pour venir soutenir l'œuvre du Seigneur. Alors lorsque ton travail, ton don c'est de soutenir, tu ne dois pas dire au pasteur ce qu'il doit faire avec l'argent que tu donnes. Parce que la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, dans l'église primitive, tous ceux qui amenaient leurs biens, ils les déposaient où? Au pied des apôtres. Et c'est les apôtres qui décidaient quoi faire avec l'argent.
Tu ne peux pas venir, tu as une dîme de 20 000 $, tu viens voir ton pasteur, tu dis, pasteur, dans cette dîme-là, je voudrais que tu prennes 10 000, prenez 1 000, donnez à tel frère, 1 000 à tel frère. Un pasteur peut te dire, frère, prends ton argent, va toi-même faire les dépenses. On ne dit pas au pasteur ce qu'il doit faire avec l'argent. À moins que tu aies donné un don de libéralité. Par exemple, nous n'avons pas un groupe, nous avons le problème d'électricité à tout moment. Alors là, tu as amené l'argent pour qu'on achète un groupe. Voilà. Alors dans ce cas-là, les pasteurs sont des gens qui connaissent beaucoup de besoins dans l'église. Lorsque tu amènes 2 000 $, tu dis qu'on achète le groupe. Les 2 000 là peuvent trouver un autre problème majeur dans l'église. Alors quand vous êtes pasteur et que vous voulez allouer cet argent, par exemple, il y a un serviteur de Dieu, à cause du manque de loyer, tout ça, il est à l'extérieur. Et tu voulais allouer cet argent là-bas. Appelle la personne qui avait donné pour le projet. Et puis lui dire que l'argent que tu as donné a trouvé un autre problème. C'est-à-dire parce que la personne peut avoir donné l'argent le dimanche. Et toi, on t'avait déjà béni par quelqu'un d'autre avec une veste. Le dimanche prochain, la personne est là, il n'a pas vu le groupe, mais il t'a vu en une nouvelle veste. Qu'est-ce qu'elle va penser? Le pasteur a dépensé l'argent pour acheter la veste. Mais s'il y a une communication, tu lui dis par exemple, regarde, ça a trouvé tel pasteur a un problème. Quand nous parlons ici, ses biens sont à l'église, la femme et les enfants sont éparpillés dans la famille, il n'a pas de logis. Alors j'ai pris cet argent, j'ai d'abord terminé son problème. Alors dans ce cas-là, la personne peut être apaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la communication. Ce qui tue aussi l'église, c'est le manque de communication. Il y a certaines bonnes choses que nous faisons, mais quand ce n'est pas communiqué, parfois c'est difficile. Jésus lui-même, nous verrons cela en détail. Jésus qui était Dieu, qui était venu du ciel, qui avait tout ce qu'il fallait et qui pouvait avoir tout ce qu'il fallait. Il était entouré des hommes. J'ai entendu le prophète Kabassele dire hier, des personnes qui faisaient l'équipe de soutien de Jésus-Christ. Si Jésus lui-même avait besoin d'un soutien comme ça, à combien plus forte raison, nous qui sommes aussi sur cette terre, avec tous les besoins que vous avez. Alors, nous devons savoir que les biens matériels sont très importants. Alors, la personne qui donne ses biens à Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu ne doit pas confondre cela avec le sacerdoce. Ce n'est pas parce que je suis membre de soutien, je soutiens cette église avec tout ce que vous pouvez voir. Même si l'église, la parcelle dans laquelle se trouve l'église, c'est ma parcelle, je ne dois pas interférer avec le sacerdoce, avec le pasteur pour lui dire ce qu'il doit commencer à faire. Donc je dois savoir que Dieu m'a amené dans cette église pour soutenir avec les biens, mais concernant les choses spirituelles, ce n'est pas mon domaine. Le pasteur lui-même est là, il va s'en occuper. J'ai vu des gens, une fois je venais ici avec un ami hollandais. Nous sommes venus ici pour une conférence, tout ça. Quand nous arrivons là où nous étions logés, je le vois sortir l'argent en euros, il me donne. Il me dit, quand je partais, quand j'ai quitté l'Europe, j'ai dit aux amis que je partais avec Pasteur Michel au Congo. Alors, c'est un missionnaire. Ils ont mis aussi l'argent ensemble, ils ont dit, ils ne me connaissaient même pas, moi je ne les connaissais pas aussi. Allez donner au Pasteur Michel. C'est-à-dire pour eux, ils se disent que tout celui qui fait l'œuvre de Dieu, là où moi je ne peux pas arriver, c'est qu'il va faire, je vais partager la bénédiction avec lui. C'est l'esprit qui nous manque dans ce pays. Donner, c'est un problème. Les gens, le noir croit que quand je donne, je perds et je perds. Par contre, les autres croient que quand ils donnent, c'est une semence parce que demain j'ai besoin de moissonner. Moi je dis aux gens, les choses qui nous maudissent, c'est la gratuité. Parmi ces choses, il y a aussi la gratuité. Nous aimons beaucoup la gratuité. La gratuité ne nous bénira jamais. Parce que la personne qui donne, sa main est toujours au-dessus de la personne qui reçoit. Apprenons à donner. Peut-être la percée dans ton ministère, c'est que tu dois s'aimer quelque part. Le docteur Peter avait pris beaucoup de temps pour avoir leur propre immeuble pour l'église. Un jour, ils ont cotisé, et ils n'arrivaient pas toujours. Un jour, Dieu lui a dit, prends cet argent, tout ce que vous avez déjà cotisé, donnez à une église au Congo.
Mais il fallait voir. C'est là où vous allez voir que vous travaillez parfois des gens qui ne vous font pas confiance en tant que visionnaires. Alors ils ont commencé à parler. Non mais les gens vont dire quoi? Ils disent, moi c'est ce que Dieu m'a dit. Prenez cet argent, on donne à une église. Malgré eux, ils ont discuté, lui restait. Alors quand ils ont donné l'argent à cette église-là, quelques temps après, Dieu leur a permis d'avoir un bâtiment où ils sont maintenant. Le visionnaire parfois, il y a des gens, l'œuvre de Dieu peut connaître beaucoup de problèmes quand on ne l'écoute pas. Il y a des gens, même quand il y a une réunion, le pasteur lui-même demande, est-ce que l'ancien José est là? Lorsqu'on dit, il est là, d'ailleurs, il est arrivé 15 minutes avant la réunion. Le pasteur n'est pas à l'aise parce qu'il sait que c'est parmi les gens qui compliquent. Vous pouvez expliquer une chose simple qui peut être comprise peut-être dans une minute, mais ça va vous prendre des jours pour que les gens... C'est pourquoi moi, je m'excuse. Ces histoires parfois des conseils aux réunions des anciens, parfois, quand ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, il faut soit supprimer et vous travaillez avec des personnes qui comprennent. Parce que le gouvernement de l'église, il n'y a pas un gouvernement précis qui dit qu'on doit toujours avoir un groupe d'anciens, Les gens doivent savoir, quand on vous place quelque part, c'est pour faciliter l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour causer des problèmes à l'œuvre du Seigneur. Et vous devez savoir que celui qui vous a mis là a le pouvoir aussi de vous retirer. Et quand il vous retire, il faut aussi dire, gloire à Dieu comme vous avez dit quand on vous a mis là-bas. Amen. Donc, voilà pourquoi il est très important que nous puissions aussi bâtir une œuvre très grande. Lorsque vous aurez le syllabus, par exemple, à la page 13, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est sur beaucoup d'échelles mises ensemble, mais la personne essaie un peu au travers des murs pour voir plus loin, mais c'est difficile. Mais à gauche, il y a une personne qui a seulement utilisé une échelle, mais qui est allée plus loin. Les personnes que nous avons à l'église, parfois nous créons la frustration parce que nous ne savons pas comment les utiliser. Et c'est ça le plus grand problème. Moi, quand j'ai fait mon travail sur l'église, j'ai fait les études sur la faculté du ministère et la gestion de l'église. Lorsque vous regardez l'église au pays, ici chez nous, parfois vous avez des gens à l'église, mais le problème c'est le pasteur qui ne sait pas comment les utiliser. Quand vous ne savez pas comment utiliser les gens, vous créez la frustration autour de vous-même et dans les cœurs de ces personnes-là. On doit savoir que quand les gens viennent à l'église, ils doivent aussi grandir. Et c'est vous qui avez la clé de leur croissance dans l'église. Quand vous ne les utilisez pas, il n'y a pas moyen que les gens grandissent. Amen. Alors vous aussi dans l'église qui voulez aller plus loin, vous devez savoir, aussi longtemps que vous n'allez pas pousser votre pasteur à aller plus loin, vous n'irez pas loin aussi. Je prends un exemple. Lorsque je suis ici, par exemple, nous sommes tous ici, il n'y a personne qui est monté là-bas, vous tous, vous serez toujours là. Mais quand vous me poussez à monter en tant que leader, vous allez voir que ceux qui étaient de loin vont s'approcher. Quand je monte, ils montent aussi. Quand je monte, plus je monte, ils montent. Mais si nous tous, nous sommes là, nous nous faisons la guerre, il n'y a personne qui va atteindre un niveau dans son ministère. Alors, pour aller plus loin, il faut que je pousse la personne qui est devant moi, qu'elle aille plus loin parce que plus elle monte, moi aussi je monte. Combattre le pasteur ne vous bénira jamais, jamais. Ne croyez pas que quand je vais le combattre, moi je vais prendre sa place. Non, jamais. Parce que toi, pour prêcher, il faut que lui décide. Mais lui, pour prêcher, il n'a pas besoin de toi. Donc, combattre le pasteur, c'est te combattre toi-même. Amen. La Bible nous dit, l'église primitive, quand elle a commencé, l'église était en paix. Donc, nous devons tout faire pour avoir la paix dans l'église. Alors, dans 40 minutes, je vais aller à mon message qui est mon deuxième message, la paternité sacerdotale. Amen. Amen. Il est très important que nous comprenions cet aspect des choses. L'église est une famille. Et dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, il y a des frères, il y a de grands frères et toutes ces choses-là. Lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 1er verset 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant légitime. Tite aussi,
1,4, l'apôtre Paul l'appelle « mon enfant légitime ». Lévitique 1, chapitre 6 à 7, la Bible nous dit que c'est les enfants du prophète du sacrificateur Aaron qui vont tout faire pour garder le feu sur l'autel. En d'autres termes, lorsque vous voyez comment Dieu a travaillé, comment les rois ont travaillé et comment la Bible à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que Dieu travaille à travers ce système de père et de fils. Pour refaire beaucoup de grandes choses, Dieu lui-même a envoyé son fils Jésus dans le monde pour le faire. Et quand il l'a fait avec Jésus, il a réussi. Lorsque vous regardez la royauté en Israël, la Bible dit, tel roi mourut et son fils le remplaça. Donc c'est un système. Pourquoi? Parce que pour continuer l'œuvre de Dieu ou une vision, il faut que ça soit quelqu'un qui a un même sang que toi. Que ça ne soit pas un opportuniste ou surtout un collaborateur. Vous savez, l'une des définitions d'un collaborateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une position accroupie dont les talons ne touchent pas les sols. En d'autres, il y a des gens dans l'église comme ça. Leur position n'est pas stable. Ils attendent quelque chose pour aller continuer leur propre vision. Alors, quand vous travaillez dans une église, soyez sûr que vous avez produit vos enfants. Pourquoi je vous ai dit hier? Lorsque un serviteur travaille dans une église, il doit avoir un esprit de serviteur fils. Parce que quand vous êtes seulement serviteur, vous n'aurez qu'un salaire. Mais l'héritage, ça va être donné au fils. Alors tu dois avoir un esprit de fils. Amen. Partout nous passons, peut-être pas partout, quasiment partout, il y a toujours des gens qui posent la question. Mais la Bible dit n'appelez personne père. Lisons ce passage-là. Matthieu, chapitre 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Pourquoi Jésus avait dit ceci à ses disciples? À ce stade ici, nous savons comment Jésus a constitué son équipe des apôtres ou des disciples. Lorsqu'il est venu, il y a des disciples qui lui ont été transférés par Jean, parce que Jean avait déjà commencé le travail pour préparer la venue de Christ avant. Et lorsque Jésus est venu, et les disciples de Jean, et ceux que lui-même a appelés, ils ont fait la première équipe ou le noyau de Christ. À ce stade ici, il y avait une certaine vie parmi les pharisiens et les scribes. Parce que Jésus est en train de condamner les comportements des scribes et des pharisiens qui voulaient avoir des honneurs sans pour autant les mériter. Parce qu'ils ne pouvaient jamais réclamer la paternité de la part des disciples de Jésus. Normalement, à ce stade, la personne qu'ils pouvaient appeler père, c'était Jean-Baptiste. Mais Jean était déjà mort depuis le chapitre 14. Et l'autre personne, ce n'était que Dieu. Pour les apôtres, leur père ne pouvait être que Jean ou Dieu lui-même. Alors, lorsque les scribes et les pharisiens réclamaient la paternité de la part des disciples, alors qu'ils ne méritaient pas, Jésus est venu pour déranger cela. C'est comme par exemple, j'arrive quelque part, je trouve mon frère, moi je suis chef de la douane. Je trouve mon frère dérangé par les douaniers. Alors je leur dis, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ne donnez l'argent à personne. Ne donnez jamais l'argent à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que parce que je leur ai dit de ne donner l'argent à personne, lorsqu'ils rentrent dans leur maison, ils ne peuvent pas donner l'argent à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Dans ce contexte-là, quand vous venez ici à la douane, ne donnez l'argent parce que vous avez déjà payé tout ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, dans leur maison, ils ne peuvent pas donner parce qu'on leur a dit ne donner l'argent à personne. Alors Jésus leur dit, n'appelez personne père dans ce contexte-là, parce qu'ils ne méritaient pas être leur père. Lorsque nous lisons les Écritures, vous allez voir que la doctrine de la paternité, c'est une doctrine que vous trouvez et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Amen. Quelques cas dans l'Ancien Testament. Abraham est appelé notre père. Romains 4, 11 à 12, Galates 3, 6 à 7. On dit ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Lorsque vous allez dans 2 Rois 2, 12, Élisée appelait Élie, pourtant célibataire. Mais Élisée l'appelait père. David a appelé Saül son père. Pourquoi? Par rapport à l'onction que Saül avait. Donc,
appeler quelqu'un père, un pasteur d'abord, dans la théologie pastorale, il y a beaucoup de titres qui sont propres au pasteur. Et parmi ces titres, il y a aussi le père. Pourquoi le pasteur est un père? Parce qu'il est un père établi sur une famille. Vous savez, moi, dans ma vie spirituelle, il y a des gens qui ont fait des choses pour moi, des pères spirituels. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il y a un couple européen qui m'a adopté. Et ce couple-là a tout fait pour moi. Même des choses que mon père biologique n'avait jamais faites pour moi. Ils ont soutenu mes études, ils ont fait beaucoup de choses dans ma vie. Le jour où je suis allé chez eux pour dormir la première fois, cet Écossais-là a quitté son lit avec sa femme pour aller dormir dans une autre chambre et me laisser leur lit dormir là. Alors ils ont fait des choses que lorsque je réalise, je trouve que des choses que ma famille n'avait jamais faites pour moi, mais ils les ont faites. Amen. Alors pour moi, j'avais trouvé un père et une mère en Afrique du Sud. J'ai toujours dit à ma femme, il y a des gens dans ma vie qui m'ont tellement fait du bien que le jour où ils décideront de me faire un mal, ce mal-là ne pourra jamais compenser les biens qu'ils ont fait à mon endroit. Voilà pourquoi je ne vois pas un mal que je ne peux pas pardonner à des personnes pareilles. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont fait du bien tellement que je ne sais pas quoi dire. Alors un mal ne peut jamais annuler tous les biens qu'ils ont fait pour moi. C'est ça la reconnaissance. Dans l'église, parfois, ceux qui nous tuent et qui tuent nos relations, il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Ta femme connaît quand on ne t'a pas donné quelque chose à l'église. Mais quand on te donne, ta femme ne sait pas. C'est seulement quand tu te plains. Mais quand le pasteur t'a donné quelque chose, tu ne vas jamais dire à ta femme que si nous avons payé le Minerva, nous avons payé le loyer, c'est le pasteur qui m'a donné cet argent-là. Voilà pourquoi il y a des pasteurs, quand ils veulent faire du bien à quelqu'un, ça doit être en présence de sa femme. J'apprécie beaucoup votre calme, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous voyons que à partir de l'Ancien Testament, il y avait des pères qui étaient reconnus. Alors, cette parole, Jésus ne l'adresse pas. Rappelez-vous, les apôtres, à certains moments, pouvaient demander à Jésus, cette parole, tu l'as dit à nous seulement ou c'est pour tout le monde? Il y avait des choses que Jésus disait seulement aux disciples. Alors, quand nous lisons les Écritures, nous devons toujours tenir compte du contexte dans lequel l'Écriture que nous lisons est placée. Parce que sans cela, nous viendrons avec beaucoup de mauvaises interprétations pour faire dire la Bible ce qu'elle n'a jamais enseigné. Amen. Alors, la notion de la paternité dans le Nouveau Testament. Et c'est une notion que nous voyons presque partout. Paul appelle Timothée, Tite et Onésime, même les Philémon là, ce sont les fils de l'apôtre Paul. Alors, nous devons définir maintenant qui est un père spirituel pour moi. Un père spirituel, ce n'est pas normalement ou obligatoirement la personne qui vous a amené à Jésus. Parce que si nous devons considérer cela, la plupart d'entre nous, nous avons été amenés à Jésus par les gagneurs d'âmes ou par des évangélistes. Et quand nous retournons dans le contexte de l'apôtre Paul, rappelez-vous, Paul appelle Timothée mon fils légitime. Mais regardez, quand est-ce que Paul a rencontré Timothée? Dans Actes chapitre, la première mention, vous avez le nom de Timothée, c'est où? Actes chapitre 16. Mais quand vous le lisez, vous allez voir, on parle d'un certain disciple. En d'autres termes, Timothée était déjà disciple lorsque Paul l'a rencontré. Bon, l'histoire dit que c'était peut-être lors de son deuxième voyage missionnaire, tout ça. Mais comment est-ce que Timothée est venu à Christ? Son père était grec, païen, mais sa mère était juive, une chrétienne déjà. Et sa grand-mère, c'était déjà des femmes établies dans la foi de Dieu. C'est à travers la foi de sa maman et de sa grand-mère que Timothée a appris à devenir et est devenu chrétien. Donc, lorsque Paul le rencontre, il a rencontré déjà un disciple. C'était déjà un homme, un garçon converti, mais qui n'était pas encore dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va le prendre, il va commencer à marcher avec lui. Paul commence à lui apprendre les ABCs ou les ABC du ministère. Et
Timothée a appris à prêcher à partir de l'apôtre Paul. La personne qui vous a formé dans les choses de Dieu, dont vous avez la sémence, c'est cette personne-là qui est votre père spirituel. Amen. Alors, Paul l'appelle fils légitime dans les choses de Dieu. Donc, j'ai défini dans ce syllabus, le père spirituel, c'est lui qui a spirituellement engendré un fils par le ministère, par la formation. Que cela soit sur le plan ministériel ou biologique, un père, c'est celui dont le fils a la sémence. C'est pourquoi je dis, vous devez avoir vos propres fils dans les choses de Dieu. Des enfants que vous avez produits. Des enfants qui peuvent, partout ils peuvent aller, ils peuvent se dire, moi mon père spirituel c'est tel ou c'est tel. Maintenant il y a un problème. Admettons que vous ayez engendré de fils ici en RDC. La personne est allée par exemple, et aujourd'hui travaille, je ne sais pas, à Brazzaville. Et la personne a quitté Congo complètement et ne reviendra plus vivre ici. Il a trouvé une autre église en Afrique du Sud, là où il est en train de servir Dieu. Son père spirituel reste son père spirituel, mais dans l'église où il est, il doit aussi considérer que le pasteur là, c'est mon père spirituel aussi. La dîme, il ne peut pas la retourner au Congo. La dîme, on la donne à l'église là où vous êtes membre. Vous ne pouvez pas travailler avec des serviteurs qui ont été, par exemple, engendrés ailleurs et qui travaillent, mais leur dîme, ils les envoient. Vous ne serez jamais content en tant que pasteur. Les enseignements de leadership montrent, ça veut dire quoi quand je dis que je suis membre de l'église Salem? Si, par exemple, j'ai un problème ici à Kinshasa, où je suis membre, ma famille est ici, je travaille ici. Ce n'est pas mon père spirituel en Afrique du Sud qui va venir tout faire pour m'aider, c'est mon pasteur de cette église-là. Donc quand je suis membre d'une église, que je sois pasteur, que je sois qui, ma dîme, je la donne dans l'église où je suis reconnu serviteur et c'est là où je dois donner ma dîme. Amen. Donc, les choses quand elles se font de cette manière-là, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis membre. Nous devons apprendre à laisser les gens qui nous laissent libres là où ils sont en train d'évoluer. Beaucoup de pasteurs en Afrique du Sud, avec ceux qui sont ici, ont connu beaucoup de problèmes à partir de ce temps-là. Il y a des pasteurs qui se plaignent parfois en Afrique du Sud. Ils disent, regarde, tu vois par exemple tel pasteur, tel frère. Leur pasteur au Congo leur a dit, partout où vous êtes, il faut renvoyer vos dîmes ici. Et c'est à partir de ce temps-là que les deux ont commencé à avoir des problèmes. Donc notre problème dans les enseignements des disciples là, c'est que la personne est venue, la personne s'est convertie. Nous devons aider la personne jusqu'à devenir aussi père et ses propres enfants. C'est ainsi que sur la couverture, vous allez voir l'image que j'ai mise là. C'est une image qui prend quelqu'un du néant, c'est un païen, mais qui doit grandir, suivre, être à côté de toi, tu formes la personne doit aussi arriver à former sa propre famille. C'est là où nous devons amener les disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous avons, au lieu de faire des disciples, nous avons des fanatiques et des flatteurs à l'église. Des personnes qui vous flattent n'avanceront jamais l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, les pasteurs semblent aimer les flatteurs qui viennent accuser les autres au détriment même de la vie de l'église. Dieu vous a donné toute l'église. Tous les enfants qui sont dans l'église, ce sont vos enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui viennent vous dire que non, vous êtes père seulement pour ce groupe de personnes. Non, toute l'église là, c'est vos enfants. Y compris votre femme, c'est votre fille. Moi, je n'aime pas des gens qui viennent accuser les autres chez moi. Je n'aime pas. Parce que ce sont des personnes qui tuent l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on vient toujours accuser les autres, on est humain, même si tu es full du Saint-Esprit. Lorsque tu vas regarder les personnes dont tu as toujours reçu les rapports, tu vas voir que tes relations avec ces gens-là vont changer. Le pasteur est le père de tout le monde. Alors vous, ne pouvez pas croire que même ceux qui viennent d'arriver là ne sont pas les enfants du pasteur. C'est ça parfois l'erreur que nous, pasteurs, nous commettons. Nous avons un langage de foi devant qui ne permet pas aux autres de s'approcher de nous. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous allez tuer l'église pour rien. Parce que ceux qui viennent accuser là, entre eux, ils ont leur conflit, peut-être de modération ou de prédication. Ils ne veulent pas laisser l'espace aux autres. En tant que papa dans l'église, considérez tout le monde comme vos enfants. Même les pasteurs qui sont dans l'église là, considérez aussi comme
vos enfants. Quand ils ont des problèmes, parlez avec eux dans l'amour, cherchez un peu à les retourner à la raison. Il y a aussi, un pasteur peut prendre une attitude envers les autres à partir de leur attitude aussi. Tu as des problèmes, ton pasteur apprend à partir des autres pasteurs de l'extérieur que tu as des problèmes. Mais toi-même, tu ne t'es jamais approché de lui pour lui dire les genres de problèmes que tu as. Il ne connaît pas que tes enfants ne sont pas à l'école, mais toi tu vas te plaindre ailleurs. Le pasteur aussi peut prendre une distance parce qu'il se dit, le pastorat ne s'efforce pas dans les cœurs des gens. Comme c'est comme ça que tu veux vivre ta vie, il te regarde aussi. Jusqu'au moment où toi-même tu viendras pour lui dire tes problèmes. Normalement, lorsque j'apprends que tu as des problèmes, tu ne me les dis pas, tu dis aux autres, je te regarde. Parce que c'est la décision que tu as prise. Tu n'as pas voulu partager cela avec moi, tu partages avec les autres. Moi aussi, je fais semblant comme je n'ai rien appris. Jusqu'au jour où tu considéreras que je suis ton pasteur, tu viens partager avec moi, c'est alors que je vais m'intéresser. Le pastorat, ce n'est pas quelque chose qui se force, ça se mérite. Même la confiance dans l'église avec les serviteurs, ça se mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire 1 + 2 = 3. Non, non. Ça dépend de votre comportement vis-à-vis de moi. Si vous vous faites fils dans cette église, alors moi aussi je me considère comme père envers vous. Mais si vous ne me considérez pas comme votre père, moi aussi je me dis, bon, l'église c'est pour tout le monde, alors je ne veux pas le frustrer, je voudrais aller comme il est en train de partir. Donc, ton épanouissement ou ton retour, je ne sais pas, ça dépend de toi-même et de ton comportement. Tu dois changer ton comportement dans la maison de Dieu. Amen. Tu dois changer ton comportement. Lorsque vous lisez les écrits de Paul dans le chapitre 4 aux Galates, Paul a réclamé toute une paternité pour toute la nation. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Jean s'appelle aussi père spirituel. 1 Jean chapitre 2, 11. Pierre appelle Marc son fils. On dit l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Donc vous allez voir que ici, les apôtres que nous suivons dans la foi avaient adopté cette doctrine de la paternité. Ils avaient des fils par-ci, par-là. C'est ainsi que lorsqu'il y avait une possibilité de ministère quelque part, ils envoyaient leurs fils pour aller faire ce travail-là. Ils n'envoyaient personne. Même dans le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, Dieu disait, l'étranger, tu dois toujours choisir les fils de la maison. Pas un étranger parmi les sacrificateurs. Tu ne dois pas appeler n'importe qui, ça doit être des fils qui sont dans la maison. Alors, tu dois apprendre à être fils dans la maison. Je vais plus vite pour parler, il y a beaucoup de choses que je vais sauter. Je vais parler sur les caractéristiques d'un bon fils dans la maison de Dieu. Un bon fils est engendré par le Père, il a la semence et le produit, il est le produit du Père. Vous pouvez lire ça, 1 Corinthiens 4, 15 à 17, Proverbes 23, 22. Mais je vous encourage d'acheter le syllabus. Amen. Un fils a la semence de son père. Tu parles comme ton père. Parfois, il y a des gens, quand vous le regardez, ils marchent comme son père. Ça dit que la semence que tu as, ça doit donner l'identité à quelqu'un quelque part. Je suis fils de quelqu'un. Je marche dans les doctrines que mon père m'a apprises. Je ne peux pas aujourd'hui aller chercher un autre père spirituel quelque part et commencer à faire des choses que je n'avais jamais apprises de mon père. Donc tu vas montrer que tous les temps que tu as pris à côté de cet homme de Dieu, tu n'étais jamais devenu fils. Alors un fils est engendré par son père, il a la semence de son père, il est le produit de son père. Un fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le père faire. Je voudrais que nous lisions Jean chapitre 5 verset 19, si nous pouvons le faire rapidement. Jean chapitre 5 verset 19, nous allons le lire ensemble. Sommes-nous là? Ok, Jean chapitre 5, verset 19. Pouvons-nous lire 1, 2, 3? Vous n'êtes pas encore là. Jean chapitre 5, verset 19.
Sommes-nous là? Ok, lisons maintenant. 1, 2, 3. Le fils ne fait que ce qu'il voit le père faire. C'est ça la caractéristique d'un bon fils. Lorsque vous êtes resté à côté d'un homme de Dieu qui craint le Seigneur, qui n'est pas trempé dans les choses des femmes et de l'argent, vous allez voir que tous les fils qu'il va produire seront des gens qui vont aussi respecter la parole de Dieu partout où ils vont. Mais quand vous êtes à côté, un jour un garçon vient me voir en Afrique du Sud, il me dit, pasteur, il travaillait avec un pasteur dont j'avais reçu un mauvais rapport. Alors, un frère qui travaille avec lui est venu me voir, il me dit, pasteur, moi quand j'étais au Congo, je n'avais jamais connu de femmes. Mais dans ce pays, j'ai appris à connaître des femmes à partir du pasteur. C'est-à-dire, ce que vous faites, c'est ce que vous allez reproduire. Moi, personnellement, moi je me suis marié à l'âge de 30 quelque chose. Mais jusqu'à cet âge-là, je travaillais ici, j'avais l'argent facilement. La chose que j'évitais plus, c'était les histoires de femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, quand on vient me dire que dans la chorale, là, quelqu'un a engrossé, ou bien un prédicateur a engrossé quelqu'un, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça peut faire que tu as une vie comme ça, tu as le courage de venir prendre le micro et prêcher, et cette fille-là dans la salle, elle dit même Amen. Non, il faut soit tu es sorcier ou tu ne le sais pas. Parce que pour faire des choses comme ça, il faut, je ne sais pas, peut-être tu n'es pas converti et la conscience est morte, tu vas prendre le micro pour prêcher. Vraiment difficile. Et on voit ces choses dans la maison de Dieu. Amen. Un fils reste fidèle dans la doctrine de son père et la transmet aux autres. Vous pouvez lire 1 Timothée 4, 6, verset 11, 2 Timothée aussi 2, 2 Proverbes 3, 1 à 23. Donc nous restons dans les enseignements des apôtres. Je vous ai dit hier, tout ce que nous prêchons aujourd'hui, ça a été commencé par les apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher les mêmes choses. En tant que fils, je dois avoir des bases. Et ces bases-là, je dois les avoir de mon père. La manière dont j'ai commencé mon ministère va aussi déterminer mon futur dans mon ministère. Un fils donne son cœur au père, Proverbe 23, verset 26, parce que c'est le cœur là qui a tout. Si mon cœur n'est pas envers mon père, les choses matérielles ne peuvent pas venir. Je ne peux jamais avoir un problème à donner ma dîme à mon père spirituel si mon cœur est avec lui. La première chose que Dieu nous demande d'abord de lui donner, c'est notre cœur. Quand le cœur est là, ton cœur aussi, ta vie sera là. Un fils couvre la nudité de son père. Genèse chapitre 9, verset 23. Un fils ne peut jamais parler du mal de son père. Même si son père est tombé dans le mal, moi je ne peux pas parler du mal de mon père parce que ça m'attire la malédiction. Qui peut voir son père biologique sur la rue, étant ivre et en train de faire des choses immorales, et il a le courage de mettre cela sur WhatsApp, sur Facebook ou parler aux autres? Mais si nous ne pouvons pas le faire pour nos pères biologiques, pourquoi le faisons-nous dans la vie spirituelle? Or, les mêmes conséquences dans la vie biologique, c'est la même conséquence sur le plan spirituel. Il y a des gens, tu as quitté une église quelque part et aujourd'hui tu appelles cette église-là Égypte et lieu aride. Oubliant que toi-même qui viens de cette église-là en tant qu'Égyptien, tu es aussi Égyptien. Un natif d'Égypte, c'est un Égyptien. Cette église-là qui t'a formé, qui t'a amené jusque-là, aujourd'hui tu l'appelles lieux arides et tu l'appelles Égypte. Tu fais tout pour que les gens puissent sortir de ton église mère pour aller là où tu es. Tu as oublié toutes ces années que tu as passées ensemble. Dans le ministère, il y a des choses qui peuvent amener des blocages. Aussi longtemps que tu ne les auras pas préparées, ta situation va demeurer la même. Il y a des choses que tu dois réparer dans ta vie. Si tu ne peux pas aujourd'hui retourner dans ton église et y être reçu avec les honneurs ou prêcher là-bas, ou ton père spirituel ne peut jamais venir prêcher dans l'église où tu es aujourd'hui, c'est qu'il y a une page qu'il faut mettre au propre. Ça ne te bénit jamais. S'il y a des choses que tu dois éviter dans ton ministère, ce sont les conflits. Et surtout les conflits avec les pères. Amen.
J'ai déjà dépassé des 5 minutes. Pour aujourd'hui, on se limite là. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.